Une question qui revient toujours, c'est quoi l'addiction? Commençons tout d'abord par l'étymologie du mot. Addiction vient du latin addictus, qui désignait dans l'ancien droit romain une personne réduite à l'esclavage par son créancier. Aujourd'hui encore, le mot addiction garde toujours le même sens, perte de liberté, esclavage. L'addiction peut concerner soit une substance, soit un comportement. Et là, il faut faire le distinguo entre une vraie addiction et une simple mauvaise habitude. Ce qui définit l'addiction le plus, c'est l'impossibilité de s'arrêter malgré la connaissance des conséquences négatives qu'elle engendre. Ce qui la caractérise encore plus en neurosciences, ce sont trois phénomènes principaux, à savoir la répétition, médiée par le circuit de récompense, le syndrome de sevrage, corrélé à une hyperactivité de l'axe du stress, et puis le craving, c'est-à-dire l'idée obsédante de la consommation, qui dénote que le cortex préfrontal, structure responsable de l'inhibition, ne fait plus son travail correctement. Mais attention, il ne faut pas réduire l'addiction à une simple mécanique cérébrale. Elle plonge ses racines dans la génétique de la personne, dans son histoire personnelle et même dans ses blessures les plus intimes. Il y a ceux même qui interprètent l'addiction comme une tentative d'auto-guérison, maladroite certes, mais bien réelle. Alors que faire? Psychothérapie ou médicaments? Pour être franc avec vous, aucun des deux tout seul ne peut être efficace. Il faut donc une alliance entre soins pharmacologiques et traitement médical. Sans oublier bien sûr le soutien de la famille, en soulignant le fait que la rechute c'est la règle. Et là, le vrai ennemi, ce n'est plus l'échec, mais la culpabilité. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir en fin de compte de tout ça? Il faut retenir que l'addiction n'est pas une fatalité en soi, ça peut être un combat gagné, celui de retrouver sa liberté.